Coucou YouTube, on est aujourd'hui en stream avec tous les popotes. On va lire le chapitre qui est le 1027 en live. Je vais donner du coup, après je donnerai un peu mon avis sur le chapitre, sur voilà. Et il sera, du coup, il est sur YouTube si vous le voyez. Euh, du coup, c'est parti, je vais changer de scène, on va y aller. C'est Tipar. Hop. Ok. Du coup, chapitre 1027, un péril qui dépasse l'imagination. Sachant que la semaine dernière, j'avais bien aimé le chapitre, même si, comme d'habitude, je trouve que c'est un peu genre. Je trouve que c'est un peu genre. Le côté cool prend beaucoup trop le pas sur le côté logique et ça devient un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Un péril qui dépasse l'imagination. Roger s'enfuit gaiement après avoir gribouillé le visage d'un lion. Haha, c'est marrant ça. Ah oui, parce que du coup, c'est l'équipe de Glénat qui a repris la trad, et du coup, c'est les noms du coup français. Moi, je vais lire les noms qui sont écrits, mais parce que, ben, genre, voilà. Je vais lire les prénoms qui sont écrits, parce que j'aime pas trop faire le vire-vire entre machin, des fois en plus, si c'est des nouveaux noms ou quoi, enfin voilà. Maître Chavipère, faites attention, vous risquez de vous transformer en Soulong. Je sais pas pourquoi, mais la lune est de nouveau visible. J'ai lu dans le journal de bord d'Authen, Roger et Barbe Blanche se sont affrontés. Le ciel s'est fendu en deux. C'était quoi ce son de choc? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Contrairement à ce que je pensais, je n'ai pas réussi à bloquer totalement son grondement de tonnerre divin. Gros bashing pour rien. Ça d'ailleurs, car c'est pas dérangeant. Bashing par rapport à quoi, tu veux dire? Gros bashing pour rien, d'ailleurs, car c'est pas dérangeant. Par rapport à quoi? Yamao, occupe-toi de cette poule mouillée. Qu'est-ce que tu traites de poule mouillée? Arrête de faire ton pétochard, Momo! Toi, je sais très bien ce que j'ai à faire. Mais on ne change pas comme ça d'un claquement de doigts. La traduction des noms. Oui, oui, en vrai, c'est pas du tout dérangeant. Hein. Les gens se plaignent pour rien. Mais en fait, surtout que, par exemple, Perospero qui devient Slurp, je crois. Par exemple, ça me dérange pas parce que Perospero, c'est genre l'onomatopée de genre Slurps quand tu lèches une sucette, donc c'est pas grave. Chavipère, bah, c'est Nekomamushi. En fait, ça, en fait, ils ont traduit les noms, donc en fait, je vois pas où est le dérangement. Donc moi, vraiment, ça me dérange, mais absolument pas du tout non plus. Vraiment, ça me dérange pas du tout. Kenpa Monosuke, je suis à tes côtés. Pardon de m'être éloigné de toi tout à l'heure. Yamato. Et vous deux, où allez-vous comme ça? Kinemon, Kiku, prêtez-moi votre force, je vous promets de... Quoi? Dépêche-toi, Monosuke. Ok. Ah, il s'est arrêté au bord du vide, d'accord, ok. Vraiment, je vois toujours pas comment Luffy peut battre Kaido, mais c'est pas grave. Yamao, je sais bien, tu vas l'affronter seul, n'est-ce pas? Oui. C'est pas parce qu'il sourit qu'il va gagner, hein. On va bien se mettre d'accord sur quelque chose. Hein. C'est pas parce que Luffy il sourit que là il va gagner. La dernière fois il s'est fait battre, il souriait aussi, hein. Ça va rien changer. Hein. Je vais mourir. Accroche-toi au ciel. Ben oui, parce qu'il faut s'accrocher aux nuages. Ça ne vole pas un dragon, ça crée des nuages. Puis ça les attrape pour parcourir le ciel. Oui, ça me prend, on l'avait déjà vu. Il y a des news qui donnent le smile. Voilà ce que fait un dragon. Je vole. Tu viens de produire ce qu'on appelle des nuages de flammes. Éloigne-toi de l'île. Il devait pas justement retenir l'île? Non mais il a un trop beau sourire, il va forcément gagner. Oui, t'inquiète, c'est le sourire de l'amitié. Onigashima commence à se disloquer. Je n'arrive pas à le croire. Ça voudrait dire que les pouvoirs de Kaido se sont... se sont affaiblis. Ces nuages de flammes sont devenus instables. Il n'arrive plus à soutenir le socle rocheux et fissuré. Pas question de laisser une chose aussi dangereuse attendre la capitale des fleurs. Si je suis devenu grand, c'est pour arrêter Onigashima. Et voilà, en fait, Kaido, il est fatigué. Mais non. Non, en fait, non.
Enfin, je peux comprendre qu'il enchaîne des gens et tout, peut-être que la concentration et tout, je peux comprendre, tu vois. Mais il est même pas essoufflé. Enfin, ouais, là il commence à souffler un peu, mais. Enfin, attends. Attends, parce que ça me saoule ça. Là, il est clairement pas essoufflé. Là, il est clairement pas essoufflé. Là, il est clairement pas essoufflé. C'est juste, il est essoufflé quand le scénario veut qu'il soit essoufflé en fait. Il est fatigué, on a dit. Vraiment, Kaido est fatigué parce que le scénario veut qu'il soit fatigué en fait. Mais bon. Papa. Tu arriveras pas comme ça, Monosuke. Le temps presse, regarde. La capitale est toute proche maintenant. On y sera dans moins de 5 minutes. Putain, la capitale est tellement originale. Elle ressemble pas du tout à la capitale de Alabasta. Putain, waouh. Dans ce cas, créer des nuages de flammes pour déplacer l'île. Kaido en a produit de si grands qu'ils ressemblent à des dragons. Donc si tu veux le repousser, le seul moyen d'en fabriquer d'encore plus puissant. Sois réaliste, c'est au-delà de mes capacités et je viens à peine d'apprendre à voler. Ça fait genre boum des enjeux. Ouais, de ouf. C'est ça. Et puis rien ne dit que mes pouvoirs égalent ceux de Kaido. Tu as bien réussi à produire des nuages de flammes, non? C'est tout à fait à ta portée. La situation est plus grave qu'on l'imaginait. Même si l'île atterrit comme Kaido le souhaite, de nombreux habitants de la capitale périront. Ben, en fait, le mot même ici, enfin je suis désolé, hein, vraiment je chipote, mais le mot même ici n'a aucun sens. En fait, c'est si l'île atterrit comme Kaido le souhaite, de nombreux habitants de la capitale mourront. Parce que là, genre, même si l'île atterrit, c'est-à-dire que si elle atterrit pas, des gens mourront. Genre, c'est pas grave. Et dans le pire des cas, si Kaido se retrouve à bout de force, ces nuages disparaîtront et Nigashima s'écrasera au sol. Et en plus, l'île abrite une quantité incroyable d'armements explosifs. Autrement dit, elle est comme une immense bombe. Et vu le peu de distance qui la sépare de la capitale, il est désormais trop tard pour évacuer la population. Ben surtout, genre, on a vu notamment dans genre Avengers 2 que quand tu fais tomber un truc comme ça, ben ça fait aussi des répercussions autour. En fait, c'est pas que la capitale qui va être explosée. Si Onigashima s'écrase, nous mourrons tous, quel que soit notre camp. Mais alors je dois stopper Luffy. Abruti! Il est déjà assez mal. Il a déjà assez de mal à tenir debout, avec tout ce qui pèse sur ses épaules. Ben pourquoi t'es pas resté pour l'aider alors? Lui seul peut vaincre Kaido alors. Ça me fait chier parce que la semaine dernière en fait le chapitre était vraiment cool. On ne va pas l'embêter avec tout ça. Nous devons surmonter cette crise sans que personne s'en aperçoive. Dans l'espace de concert situé sous le dôme. Couchez-vous, le seigneur King est en mode pétage de plomb. Ouais, mais t'inquiète, Zoro il est trop fort donc il arrive à résister, y a pas de problème, t'inquiète. C'est quoi son aile là? Elle fait quoi? Son aile, elle fait quoi là? Je comprends pas. C'est pas grave. Zoro, qu'est-ce qui t'arrive? Il est fort le bestiau, hé! Il est fort le bestiau! Ça doit être un 1v1 de bonhomme. Ouais, mais c'est un 1v1 pas logique donc c'est chiant. Ceci dit, ça n'a rien d'étonnant. Comment ça se passe dans l'espace de concert? Tu as besoin d'aide? Non, ça ira. Bah, visiblement, oui, t'as clairement besoin d'aide. Mais non. Ah putain, non, j'avais oublié. Merde. Attends, j'avais oublié. Il y a le pouvoir de l'amitié, donc non, il a pas besoin d'aide, désolé. King, espèce d'enfoiré. Ça va pas d'attaquer tout le monde. Tu m'as taillé là. Tu m'as taillé le derche. J'aurais préféré la gorge. Ok. Pardon, Zoro le chasseur de pirates a endommagé. Ah, il a endommagé le masque de Seigneur King. Ça explique pourquoi il est furieux. Personne n'a jamais vu son vrai visage. Aïe. Désolé Frankie, mais je vais te demander de t'éloigner. Ça marche, bon courage. Arc rouge. Technique à 3 sabres. Ultra... Lâche. On va voir son visage, c'est ça? Ça la grosse révélation, c'est qu'on va voir son visage. Mais on s'en fout, non? Désolé. J'ai parlé tout seul. Ah, lol. Non, attends. Je tombe. Technique à deux sables. Clear lens. J'ai eu chaud. Si tu veux me tuer, utilise au moins ton sabre. Ce que tu viens de faire est impardonnable. Parle pour toi.
C'est tout. Juste on voit son front. Et qu'il est. Et que. C'est ça. C'est ça ce qu'il a un front. C'est la grosse révélation dont c'est qu'il a un front. C'est ça. Mais ça m'a laissé une impression de demi-chapitre perso. Bah c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit genre, c'est tout. Alors j'ai le même problème avec ce chapitre avec le flashback sur Yamato. Très beau fond. Bah c'est pour ça en fait. Son front est tellement beau qu'il le cache en fait, c'est pour ça. Non mais ça me fait la même chose qu'avec le flashback sur Yamato en fait, c'est que des trucs qu'on sait déjà. Enfin je suis désolé mais Momo qui pouvait faire des nuages, tout le monde s'en doutait, parce que Kaido peut le faire, et vu qu'il a un fruit relativement correspondant à celui de Kaido, bah, tout le monde savait que Momo pouvait le faire. Momo qui se surpasse, bon bah de toute façon il a passé Onigashima et Wano, il s'est surpassé de ouf, et c'est ça qui était bien dans le fait que ce soit un enfant, c'est parce que justement c'était un enfant, il arrivait à se surpasser, c'est pour ça que j'étais un peu déçu par le fait qu'il devienne adulte, parce que bah, ça enlève complètement le fait qu'il était enfant, et qu'il arrivait à se surpasser malgré qu'il était un enfant. Le fait que l'île va s'écraser et va faire plein de morts, bah ouais, en fait il n'y avait pas besoin qu'il y ait des armes chimiques et tout, on savait très bien qu'en s'écrasant ça ferait plein de morts, donc c'est des trucs qu'on savait déjà. Ça rajoute des enjeux, mais qui étaient déjà là et qui du coup ne sont pas forcément très utiles. Donc ouais, c'est sympa. Et encore moins bien que les deux précédents qui m'avaient vraiment mis un peu de bonne humeur, que je trouvais assez cool. Là vraiment, encore une fois, bah je suis désolé, mais Kaido est fatigué parce que le scénario veut qu'il soit fatigué, quoi, clairement. Très clairement, c'est ça en fait, vraiment. Là vraiment, c'est vraiment genre Kaido, début du chapitre, il est pas essoufflé. Milieu de chapitre, parce qu'on a besoin qu'il soit essoufflé, il l'est. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça, genre vraiment. C'est genre là, le gars est pas essoufflé, il y a aucune marque qu'il est essoufflé là. Aucune. Pourquoi je dis aucune marque qu'il est essoufflé? Parce que quand on dit Kaido est essoufflé, genre, là on montre qu'il souffle et tout, et qu'il souffle et tout. Mais par contre, au tout début, aucun signe qu'il est essoufflé par contre. Aucun. Là, il est pas. Alors qu'on a en gros plan, aucun signe qu'il est essoufflé, alors que Luffy, oui, clairement. Yamato, bah, je suis désolé. Enfin, je suis désolé. Je l'apprécie toujours pas énormément, mais bon, c'est pas grave. Lui qui fonce vers les méchants et tout, qui se fait rattraper par Luffy. Ok. Mais Luffy, clairement, Luffy, il est en train de d'avoir l'ascendant sur Kaido parce que Kaido est fatigué et ça m'énerve. Parce que Kaido, là, clairement, il est fatigué parce que le scénario veut qu'il soit fatigué. C'est très énervant, je trouve que c'est extrêmement énervant. Genre vraiment, c'est... En fait, c'est le problème que j'ai avec l'arc d'Onigashima, et c'est pour ça que l'arc d'Onigashima, je le porte vraiment pas dans mon cœur, parce que à chaque fois, les trucs arrivent parce que le scénario en a besoin. Genre, Luffy, la dernière fois, quand il était, du coup, théoriquement au prime de sa puissance, pourquoi au prime de sa puissance? Parce que bah, il n'avait pas été déjà battu une fois, et je vois pas comment est-ce qu'il peut devenir plus fort maintenant. C'est pour ça qu'en fait, la semaine dernière, j'ai trouvé très cool le fait qu'il tape Kaido et que le ciel s'écarte et tout. Encore une fois, c'est trop cool. Vraiment, c'est incroyable. Mais qu'on soit bien d'accord, dans Onigashima, le cool et le incroyable prend beaucoup trop le pas sur la logique. Je vois pas pourquoi est-ce que maintenant Luffy, quand il tape face à Kaido, il arrive à séparer le ciel, mais pourquoi est-ce que la première fois, il s'est fait battre et il s'est fait jeter dans la mer aussi rapidement en fait? Ça n'a clairement aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Donc là, vraiment, je vois pas comment est-ce que Luffy peut battre Kaido maintenant. Et si Luffy sort une nouvelle technique, dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir sorti quand il était face à Kaido la première fois, quand il s'est fait battre face à Kaido. Et s'il s'est fait battre alors qu'il avait sorti cette technique, dans ce cas-là, en fait, le problème, c'est que Luffy s'est déjà fait battre une fois. Et là, Yamato est en mode, ouais, tu veux l'affronter seul et tout, machin. Et alors, genre, s'il l'affronte seul, Luffy peut pas le battre. Comment Luffy peut battre Kaido actuellement, si ce n'est, ben,
si ce n'est parce que le scénario veut qu'il se fasse battre, en fait. Et ça commence à se voir, et ça m'énerve. Genre, ça veut dire que le pouvoir de Kaido, c'est son Taflibi, machin. Genre, Kaido est fatigué parce que... parce que le scénario veut que Kaido soit fatigué. Et c'est assez rageant, en fait. Je trouve, à titre personnel, que c'est assez rageant de se dire, Kaido est fatigué parce que le scénario veut que Kaido soit fatigué. C'est vraiment énervant, en fait, je trouve. Je sais pas ce que les fans hardcore de... du coup, si, je sais ce que les fans hardcore de One Piece pensent. Ils doivent dire, waouh, c'est le meilleur chapitre depuis de tous les temps. C'est vraiment incroyable, tout est parfait. Oda, il avait dû penser à tout depuis des années. Mais ouais, peut-être qu'il avait pensé à tout, mais ça ne me plaît pas, en fait. Il y a un moustique, en fait. Non, juste, ça ne me plaît pas. Il n'y a plus de moustiques, en fait. Non, mais voilà, du coup... La semaine dernière, j'étais content mais mitigé. Cette semaine, je suis pas spécialement content et mitigé. Parce que, ouais, même après, genre... King, encore une fois... Tue tous les Pablo. Ouais, mais en même temps, il me pique, en fait. Et j'aime pas ça. Non, mais en fait, encore une fois, King et Queen qui sont montrés comme impitoyables et tout. Là, par exemple, King, il se fait casser son masque, donc il devient impitoyable et tout. Mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'était pas impitoyable face à Marco quand Marco a dit ouais je me rends. Marco a dit non mais ok je me rends. Et là King et Queen ont arrêté de le taper. Mais par contre là quand on casse son masque ou la première fois quand Queen il tire dans son propre équipage, là par contre il était impitoyable. En fait ça le truc que je dis c'est que le côté cool prend vraiment trop le pas sur la logique et c'est vraiment très énervant, c'est pas très agréable à lire je trouve. Zoro qui est en mode non non t'inquiète j'y arrive alors que très clairement là il vient de se prendre une rousse en fait genre vraiment il se fait dégager comme ça enfin voilà c'est assez énervant je trouve. King et Queen qui s'aiment pas enfin voilà genre King est très clash là genre là il est vraiment très beau je sais pas je sais pas si c'est sa forme comment on dit hybride le fait que ses bras se soient devenus ses ailes comme ça et tout je sais pas si c'est sa forme hybride. Mais ouais, le fait que ouais, on n'a jamais vu son vrai visage et tout machin, j'ai envie de dire ok, et alors en fait, c'est ça le truc, c'est ok, mais alors et ouais, la fin en mode c'est impardonnable par pour toi, en mode c'est impardonnable de casser son masque. En fait, j'ai l'impression que c'est des trucs qu'on a, j'aurais pas la ref là tout de suite en tête, mais j'ai l'impression que ce truc en mode ouais, tu vois mon visage, j'ai pas envie qu'on voit mon visage. C'est des trucs, Katakuri, par exemple. Je l'ai en tête, mais Katakuri. L'exemple même, c'est ça, c'est Katakuri qui est en mode ouais, mais personne n'a jamais vu mon visage, comment tu oses et tout. C'est ça, en fait, c'est Katakuri. Yamato, c'était Vivi, et là, c'est Katakuri, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, dans Onigashima, c'est des trucs qu'on a souvent déjà vus en plus, donc c'est en plus des trucs qui sont, qui plus est, pas forcément très intéressants, je trouve. En plus du fait que Onigashima ne m'intéresse plus en fait, je trouve ça assez navrant et assez décevant, en fait. Voilà pour mon avis en gros global. Je sais pas pour du coup Astray c'est un peu différent parce que tu le suis parce que je suis un streamer incroyable. Mais pour Lucia ou Arzul qui suivaient les chapitres ou quoi, je sais pas trop ce que vous en avez pensé. Mais voilà, pour ce qui est de moi, voilà à peu près mon avis sur ce chapitre en tout cas. Voilà. Un peu déçu comme vous aurez pu comprendre. Euh, on verra. Je suis en retard sur les scans. Ah merde. Ah merde. J'espère que ça t'a pas. Du coup, ça t'a spoil clairement. Hein. Mais bon. Aïe, merde. Je peux qu'admirer le magnifique front de la dernière page. Son front est incroyable. Non, t'inquiète pas. Bon, ça va. Je vais cut l'enregistrement. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. À plus tard, du coup. À la semaine prochaine, à dimanche prochain, normalement. Normalement, dimanche prochain, je ferai, pour ceux qui veulent, c'est des chapitres limite corrects. Mais bon, il y a des trucs pas logiques ou avec trop de raccourcis. C'est ça. En fait, il y a des trucs très cool, mais qui sont juste pas logiques dans le contexte ou dans le caractère des personnages, et c'est un peu embêtant, je trouve. Mais voilà. Dimanche prochain, normalement, je fais le tournoi des fleurs, le tournoi de carte des fleurs.
qui sera du coup jusqu'à 16h30. Et vu que le chapitre sera à 17h, normalement, du coup, je ferai une petite pause entre les deux. Et ensuite, je viendrai lire le chapitre, du coup, dimanche après le tournoi des fleurs. Gros bisous tout le monde. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao!